d'ici 2 jours. T'es prêt? Ok. On est au rapport à la famille, le foyer. Ça, c'est d'où tu viens, qui tu es et ce que tu veux. Allez, on y va. Quelque chose d'assez rapide, hein. Tu vois, il y a le passage de cette porte qui t'indique 7 portes. Ça, c'est rigolo. 7 portes, 7 jours. On est sous maxi 7 jours, mais pour moi, on est annonciateur de quelque chose de bien plus intense d'ici 2 jours. Ok, il y a l'intervention d'une femme qui est porteuse, pas forcément de bon augure. Ça veut dire elle est dans le mensonge, dans les non-dits. Il y a une femme dans ton entourage, plus ou moins proche, on est quand même sur quelque chose d'assez proche, qui va colporter vers toi. En tout cas, tu vas avoir écho de ces non-dits et de ces mensonges. Et annonciateur, tu vois, quelque part, le passage de tout ça, c'est aussi quelque chose qu'on lance, une bombe. On lance quelque chose et on sait forcément que ça va commettre des dégâts. Fais attention parce que de cette personne, on te dit on te parle d'abus de confiance. Donc, il y a une personne plutôt féminine dans ton entourage qui n'est pas la plus sympatoche qui soit. Ouais, ça va basculer tes énergies, passé, présent, futur. Je pense, je dis, je fais. On est là, on est totalement en train de te désarçonner de ce que tu vas apprendre. Eh ben, c'est rigolo parce que j'aime bien ce mot-là. Parce qu'on dit que tu as une intuition, tu as des ressentis et que au vu de ce que tu ressens, tu sais déjà ce qui se prépare. Ça veut dire que tu as peut-être déjà eu écho de ce que cette personne était déjà en train de colporter sur toi. Et en tout cas, on voit qu'il y a une fin de communication. Il y a l'eau qui pour moi est à l'envers, qui fait ce que ça m'indique, c'est que je coupe totalement la communication avec cette femme parce qu'elle est porteuse de quelque chose d'assez négatif. On peut être sur du mauvais œil. Le mauvais œil, c'est la jalousie, c'est les candidatons, c'est tout ce qu'on vient générer sur l'autre par nos pensées et parfois aussi notre jalousie. Parce que c'est mal te connaître. C'est quelqu'un quand même qui sait ce qu'elle veut et tu vas de toute façon vers la réussite. Alors ça peut être sur le côté professionnel, amoureux, amical. En tout cas, c'est quelqu'un qui est autour de toi. Donc, une personne qui est forcément dans ton entourage. Et c'est une bénédiction, dans le sens où plus tu vas t'éloigner de cette personne, plus la vie t'en remerciera, plus les choses que tu souhaites se mettront en place, tes désirs, enfin, se mettront en place avec le temps. Attends-toi quand même à ce qu'il y ait une altercation avec cette femme avant que tu puisses couper le contact avec elle. Ça veut dire que ça, c'est très annonciateur, cette bombe qui éclate. En gros, je jette une bouteille à la mer, mais elle sait pertinemment que cette bouteille, il y a quelqu'un qui va la repêcher et que quelque part, ces mensonges et ces non-dits vont lui revenir en pleine face. Donc, attention tout de même à ce que cette femme n'ait pas trop d'impact sur toi. Et avec le temps, tu vas incorporer, tu vas intégrer du silence et de la distance. Parfois, il est important de se défaire des personnes qui nous paraissent toxiques, manipulatrices, hommes ou femmes d'ailleurs, parce que si ça te fait écho par rapport à un homme, c'est parfois demandé dans les commentaires, tu adaptes par rapport à ta situation. Ce qui est sûr, c'est que cette personne qui est proche de toi, il va falloir t'en éloigner, même si c'est quelqu'un qui a pu compter beaucoup pour toi à un moment donné de ta vie, qui a pu te donner la main pour peut-être mieux te la serrer par la suite. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu émettras cette distance et ce silence, cette personne va te demander pardon. Je suis désolée, j'aurais pas dû, je te mérite pas, je comprends pourquoi, nanani. Et fais attention, dans le sens où elle va vouloir que tu la pardonnes, tu lui demandes, tu lui accordes le pardon, mais c'est quelque chose qu'il va falloir que tu mettes en place en douceur si tu veux véritablement lui accorder un pardon. On sait très bien que le pardon qui est sincère à une puissance qu'on n'ose pas imaginer, mais si tu sens que ce pardon n'est pas en accord avec toi, tu as totalement le droit aussi. Mais tu peux aussi pardonner, non pas parce que cette personne le mérite, mais parce que toi, tu mérites d'être en paix après ce qu'elle t'a fait. Ta réussite sera ta plus belle des récompenses, dans le sens où elle a tenté quand même, cette personne, de te couper l'herbe sous le pied, de tenter à ce que tu aies une rupture et que tu sois
bah faut le dire, malheureux ou malheureuse, ça ne prendra pas. Parce que tu as un sixième sens et ton sixième sens te dit, mais non, 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 non. On ne peut pas écouter ce que cette femme ou ce que cette personne me dit, à l'encontre peut-être d'une autre d'ailleurs, parce que c'est pas du tout en accord avec moi. Et quelque part, tu avanceras vers une véritable réussite, même si ça vaut à ce qu'il y ait une grosse, grosse dispute avec elle. Peu importe, tu retrouveras de toute façon un équilibre une fois que les choses se seront apaisées. Tu as la sagesse pour aborder cette problématique, cette difficulté, cet obstacle que cette personne tente en vain de mettre sur ton chemin. Tu en ressors de toute façon plus grand ou plus grande, peu importe ce qui t'interpelle. C'est elle qui aura de la culpabilité, c'est pas toi. Toi, tu es très bien dans tes bottes et ne bouge pas de là. Attends-toi à sous 2 jours à avoir écho de quelque chose de plutôt pas vraiment sympathique. Quoi qu'il en soit, tu vas dépasser cette dispute et imposer cet éloignement avec cette personne, même si c'est quelque chose que tu ne sais pas faire d'habitude. Donc, écoute ton intuition